Temps-là, Jésus déclara : « Mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a données est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cet évangile du bon pasteur peut nous aider à approfondir ce mystère de notre baptême que nous avons célébré dans la nuit de Pâques ou de façon toute spéciale. Car toute la vigile pascale, finalement, en nous faisant remémorer ce passage par lequel Dieu va sauver son peuple et toutes les grâces par lesquelles il va les conduire, nous remet chaque année devant la beauté, la grandeur, la profondeur de ce que Dieu a fait pour nous et ce que nous avons finalement reçu dans notre baptême. Et ce dimanche explicite de cette grâce du baptême quelque chose de particulier. Par le baptême, nous sommes plongés dans les eaux de la grâce. Nous choisissons le Christ. Comme le dit saint Jean dans sa première épître, nous passons de la mort à la vie. Et désormais, parce que nous avons choisi ce chemin avec le Christ, à la suite du Christ, il peut être de façon particulière notre bon berger, nous conduire. Réalité que nous vivons dans la foi. Donc réalité que nous vivons pour notre part souvent avec l'impression qu'au contraire nous sommes ballottés, laissés pour compte, que de temps en temps le Seigneur est là et que c'est merveilleux et que le reste du temps, on pourrait croire, un peu comme les apôtres, que Jésus s'est endormi au fond de la barque et que finalement, comme le lui diront les apôtres, « Il t'importe peu, Seigneur, que nous soyons en train de périr. » Il n'en est pas ainsi. La réalité de la foi, c'est que le Seigneur est toujours avec nous. Mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. Donc nous sommes, par le baptême, nous savons qu'il y a cette connaissance profonde du Christ pour chacun et chacune de nous. Le Christ nous connaît tel que nous sommes, avec notre parcours, notre histoire, ce dont nous avons conscience, ce que nous ne savons pas, ce que nous ignorons. Il nous aime tel que nous sommes. Et nous, la première chose que nous avons à faire, écoutant sa voix, dans la parole de Dieu, dans l'Eucharistie, dans la prière, à travers le prochain, dans la méditation de l'Écriture ou dans une lecture spirituelle, à travers les événements de la vie, c'est de le suivre. C'est difficile de suivre quelqu'un. C'est difficile de suivre. Nous, on voudrait, c'est en plus un péché mignon de notre 20e, 21e siècle, on voudrait tout comprendre, à l'avance, tout saisir, tout expliquer. Et voilà que nous suivons, nous sommes derrière. Voilà que la foi nous met, on dirait un peu à la remorque du Christ. Et donc, nous sommes invités à entrer, puisque nous sommes derrière, dans la confiance que lui qui est devant nous nous aime, encore une fois, qu'il nous connaît, comme vient nous le rappeler l'Évangile, qu'il veut notre bien, qu'il sait ce qui est bon pour nous et qu'il est toujours là. Et l'Évangile d'aujourd'hui est très fort, parce que pour nous faire entrer dans cette confiance, Jésus nous rappelle que par le baptême, nous lui appartenons. C'est pourquoi, dans cet enseignement, il rappelle à ceux qui l'écoutent « Je leur donne la vie éternelle, jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main. » Nous sommes donc en permanence
dans les mains du Christ. Nous sommes en permanence dans le creux de sa main. Ou bien, on peut se le figurer autrement, en permanence, je lui tiens la main. Il est avec moi. Autrement dit, la foi va me plonger dans une réalité à laquelle je vais avoir accès parce que j'accepte moi-même d'adhérer et de dire « Oui Seigneur, je crois que tu es là. Oui Seigneur, je crois que tu me tiens par la main. On est dans la tempête, mais tu es là. Ou bien je suis dans l'allégresse et tu es là. Nous sommes dans la joie et tu te réjouis de notre joie, tu nous bénis. Nous sommes au contraire dans une phase d'ajustement au sein de notre couple, avec nos enfants, avec des amis. Oui. C'est tellement facile de se blesser, de mal se comprendre. C'est tellement facile, alors qu'on se connaît, souvent par une attitude, quelque chose qui nous prend par surprise ou parce qu'on est fatigué, de faire que l'autre comprenne ou que nous comprenions l'inverse de ce qui est dit, ou bien que nous amplifions les choses. Et donc suivre le Christ, et notamment le suivre en construisant des relations fraternelles entre nous, n'est pas de tout repos. Parce que plus on aime, plus on est sensible, plus on est en attente, plus on désire. Plus on aime, plus on veut avoir ces relations fraternelles entre nous, plus on va être dépendant, sensible, frappé, touché par des quantités de petites choses auxquelles on n'aurait peut-être absolument pas fait attention si on était resté dans l'indifférence. Ce qui parfois est une grande tentation. On se dit, bah là, finalement l'indifférence c'est beaucoup mieux, moins de problèmes. Vouloir les relations fraternelles que le Christ veut pour nous et croire qu'il est toujours avec nous pour les construire, c'est donc accepter ce combat, ce labeur, ce travail de la charité. Nous sommes appelés à nous rencontrer, nous écouter, nous croire, nous faire confiance, nous ajuster les uns aux autres. Et on le sait, parfois c'est très fatigant. On peut être épuisé simplement d'avoir parlé pendant 20 minutes avec quelqu'un, parce que dans la conversation, justement, parce que nous aimons les personnes ou parce que nous voulons construire ensemble, nous sommes éprouvés par la difficulté que nous avons, la lenteur aussi, que nous avons à nous comprendre, à nous rejoindre, à nous faire confiance, à nous connaître. Puis, aussi difficile, parce que souvent on est des idéalistes forcenés. On se dit, puisque nous sommes baptisés, nous devrions tous être fraternels, heureux, joyeux, parfaits, saints. Bon, si on avait l'humilité de se regarder soi-même, on saurait que, pourquoi tant des autres que nous ne sommes pas nous-mêmes? Et donc il y a aussi cette tension en nous, de l'attente que les choses soient autrement qu'elles ne sont. Et bien souvent, on préférerait que tout soit plus simple, plus facile, alors qu'il nous faut travailler. Pour ça que saint Paul parlera du labeur de la charité. C'est un travail, la charité. Nous aimer les uns les autres, c'est du boulot. On se lève le matin et on part au boulot, le boulot de la charité. Et on sait que le Seigneur est toujours avec nous. Et que quelles que soient les circonstances, comme Jésus nous le dit, mon Père qui m'a donné ses brebis, donc qui nous a donné à lui, Jésus, est plus grand que tout et personne ne peut nous arracher de la main du Père. Aussi dans les tribulations, nous sommes invités à entrer, à approfondir cette confiance en Jésus qui jamais ne nous abandonne. Et c'est important parce que nous, dans les relations, on a tendance à se dire, plus ou moins régulièrement, qu'on a envie de laisser tomber, plus simple. Dire, ce serait tellement plus beau si tout était facile. Mais voilà, ce qui rend les choses difficiles, c'est d'abord que je suis pécheur, que nous sommes pécheurs. Et donc mes oreilles, la manière dont j'entends, dont je vois, dont je perçois, passe par le prisme de toutes mes idées, mes sentiments, ma fatigue, le moment dans lequel je me trouve, mes attentes du moment. Et donc il y a un labeur pour pouvoir rejoindre l'autre, un travail sur soi, un travail pour mieux écouter l'autre, mieux écouter la manière dont on me parle, ce qui m'est dit. Puis, si j'ai à donner une parole, la donner aussi, parce qu'il y a des silences qui peuvent être coupables. Construire la relation et croire que dans chaque combat, dans chaque relation que nous essayons de construire, le Christ est toujours là. Il est vraiment notre bon pasteur
et ne pas nous arrêter aux défaites, parce qu'il y a toujours des moments où construire une relation se fait au fil des jours, parfois des semaines, des mois, au fil des années. Et donc nous avons besoin de patience, d'endurance. Nous avons besoin de repartir dans l'espérance, de nous renouveler régulièrement et de faire confiance qu'en tout cela, le Christ construit l'Église. Il fait vivre son corps que nous sommes. Il nous apprend à devenir cette Église que nous désirons pourtant. Autrement dit, suivre le Christ bon pasteur, ça n'est pas de tout repos. On aimerait, nous, être les petites brebis, puis se dire, ah bon, c'est super, alors on imagine les grapaturages, et on est juste là, on mange, on se repose. Oui, c'est vrai, ça c'est les moments où on se renouvelle. Pendant la messe, on se plonge après la communion dans le cœur du Christ, on se renouvelle, on mange les grapaturages, pour repartir dans le combat, sûr de son amour, fort de l'abondance de l'amour qu'il nous a donné. Alors demandons cette grâce ensemble de construire l'Église, plus que d'être en attente qu'elle soit à la mesure du rêve que nous avons ou que nous nous sommes faits, de ce que nous voudrions qu'elle soit. Acceptons que si l'Église est pécheresse, c'est parce que je suis pécheur, parce que nous sommes pécheurs, parce que vous êtes pécheurs. C'est parce que nous le sommes que les choses sont difficiles. Mais le Christ est avec nous, le Christ est toujours là pour nous aider à grandir, pour nous aider à reprendre, pour nous aider à construire. Alors venons auprès de notre bon pasteur au cours de cette messe que nous allons recevoir dans la communion et demandons-lui cette grâce d'un surcroît d'amour pour pouvoir continuer à cheminer avec lui dans cette grâce de notre baptême et à construire l'Église en travaillant à tous ces liens de charité fraternelle entre nous. Amen.